Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo qui doit normalement te motiver, en tout cas te convaincre de l'intérêt de ton projet de créer une marque. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu veux créer une marque de vêtements, une marque de bijoux, une marque de chaussures, une marque de sacs, une marque de parfums, de cosmétiques, bref, je ne sais pas. Mais c'est sûr que si tu regardes cette vidéo, normalement c'est pas un hasard et donc tu es dans cette réflexion de créer un business autour d'une marque. Mais créer un business autour d'une marque, ça demande du temps, ça demande un peu d'investissement, alors pas forcément beaucoup d'argent, hein. Aujourd'hui, on peut créer une marque très facilement, assez simplement. J'en parle beaucoup dans mon livre. Si toi, tu te poses des questions, si tu es en train de créer ta marque, si tu réfléchis à créer ta marque, que tu te demandes par où commencer, n'hésite pas à te procurer mon livre, Créer sa marque rentable en partant de zéro. J'y donne toute la méthode pratique en pas à pas. Moi, si tu ne me connais pas, je suis Nati, je suis la créatrice de la marque Inaden. C'est une marque de sac éthique que j'ai créée en 2013. Donc tu vois, ça fait 7 ans que je vis de ma marque, qui est vendue en ligne et aussi en boutique en France à l'international. Et j'ai créé cette chaîne, Marque Mastery, pour accompagner toutes celles, tous ceux qui ont envie de créer un business de marque et surtout qui ont envie de créer un business rentable. Dans cette vidéo, je veux vraiment revenir sur le pourquoi créer une marque, c'est la meilleure stratégie business aujourd'hui, en 2020, en 2021, en 2022. Bref, qu'importe le moment où tu regarderas cette vidéo, créer une marque, c'est la meilleure stratégie business. C'est d'ailleurs pour ça, tu auras remarqué que tout ce qui est personal branding, c'est très tendance en fait. Donc, en fait, la création de marque, c'est une stratégie qui est tellement forte, c'est une stratégie qui est tellement rentable. C'est une stratégie qui est tellement efficace. Aujourd'hui, même quand tu es freelance, même quand tu es graphiste, même quand tu es comptable, eh bien, écoute, on t'encourage, hein, même quand tu es coach bien-être, même quand tu es coach sportif, on t'encourage à créer une marque personnelle autour de ta personnalité, autour de tes valeurs, et on parle de personal branding. Donc vraiment, la stratégie de marque, c'est une stratégie gagnante. Et dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons. 5 raisons pour lesquelles vraiment, oui, tu es sur la bonne voie si tu veux lancer ta marque et que oui, tu as raison d'aller sur cette lancée parce que c'est la stratégie gagnante aujourd'hui. Alors, la première chose, c'est que à partir du moment où tu crées une marque, tu vas te distinguer, tu vas donc être identifiable. Et ça, c'est rassurant. Donc, le premier point, c'est que une marque, c'est rassurant. Aujourd'hui, quand je te dis Apple, quand je te dis Coca, quand je te dis Lancel, quand je te dis Danone, quand je te dis, enfin, Nestlé, quand je te dis toutes ces marques-là, ça crée quelque chose dans ton esprit et tu as un rapport de confiance avec ces marques. Alors, de confiance ou de méfiance, ça va dépendre ensuite de l'image de marque qu'elles ont construite ou des expériences que toi tu as vécues avec ces marques. Mais il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit. Il y a de l'affection ou de la méfiance ou il y a de l'attirance ou en tout cas il y a quelque chose. Et donc tout l'intérêt de construire une image de marque, mais que tu lances une marque de bijoux, de cosmétiques ou juste des sacs, c'est que tu vas créer une image de marque, tu vas créer une image rassurante. Et ça, c'est la priorité parce que en étant rassurant, tu vas finalement communiquer à tes clients, mais aussi aux gens qui ne te connaissent pas, mais qui vont être exposés à ta marque, qui vont être exposés à tes produits, qui vont découvrir ta marque, eh bien, tu vas avoir finalement un certain niveau de qualité. C'est-à-dire que tu vas être positionné dans l'esprit, tu vas dire ok, en fait, cette marque, elle m'inspire de la qualité. Cette marque, elle est sérieuse. Cette marque, elle est crédible. Et tu vas finalement créer une relation de proximité. Donc, créer une marque, c'est faire un ancrage rassurant dans l'esprit des consommateurs, mais aussi de tes prospects. Alors, les prospects, c'est des personnes qui découvrent ta marque, qui sont potentiellement des clients, mais qui ne sont pas encore passés à l'achat. Le fait d'avoir une marque, d'avoir une identité et d'être quelque chose qui te distingue des autres, ça va être rassurant pour les raisons que je viens de t'expliquer. La deuxième chose, c'est que lorsqu'un prospect va devenir client et va finalement vivre une bonne expérience, va avoir finalement une relation privilégiée avec ta marque,
va apprécier ce que tu fais, tes produits, les valeurs que tu défends, et finalement que ça va correspondre à son mode de vie, il va y avoir une fidélité qui va s'installer et il va y avoir un sentiment d'appartenance. Donc ça, c'est le deuxième avantage de créer une marque, c'est le deuxième, c'est que finalement tu vas construire une relation de confiance, une fidélité et tu vas créer une communauté. Et ça, c'est très important parce que un client qui achète une fois chez toi, il va acheter 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il sera acquis en fait. Il sera acquis pour toi si tant est que tu fais le travail de séduction, de le garder, de le fidéliser. Mais quelqu'un qui a une bonne expérience avec ta marque aura tendance à revenir, aura tendance à la recommander. Donc, tu capitalises sur ton travail. Donc, le premier point, c'est que tu fais un ancrage rassurant. Le deuxième point, c'est que tu fais un travail de fidélisation, tu crées une communauté. Donc ça, c'est quelque chose finalement qui va servir tes intérêts, le développement de ta marque, de ton activité. Le troisième point, un client qui est fidèle, c'est un client qui va venir acheter chez toi à nouveau. En tout cas, c'est à toi de l'encourager par des actions marketing. Et surtout, lorsque tu voudras lancer des nouveaux produits, etc., ce sont des personnes qui continueront de soutenir ton projet, de soutenir ta marque, parce qu'ils auront envie de rester dans ta communauté et qu'il y aura ce sentiment d'appartenance. C'est un exemple qui est beaucoup repris, mais je pense que c'est l'un des plus parlants. Si tu regardes Apple, ils ont commencé par des ordinateurs, ils ont commencé à faire des téléphones, ils ont fait des tablettes, ils ont fait des montres et ils ont même développé une plateforme de téléchargement musical. Enfin, tu vois, ils ont développé énormément de produits. Et les gens qui sont adeptes de la marque, qui sont fans de la marque, dès qu'il y a une nouveauté produit qui sort, ce sont les premiers à se dire « Ok, je vais tester, ok, ça va être cool » parce que justement, ils ont un ancrage rassurant et ils sont fidèles à la marque. Il y a ce sentiment d'appartenance et il y a cette envie de rester dans la communauté, dans la tribu Apple. Voilà, donc ça c'est un exemple pour te l'illustrer. Le quatrième point par rapport à la création d'une marque, le quatrième avantage, c'est que tu vas sortir de la guerre des prix. Les gens n'achètent pas juste un produit. Les gens, ils achètent une expérience, ils achètent un sentiment d'appartenance. Les gens n'achètent pas juste un produit. C'est quelque chose que je répète souvent à mes coachés, c'est quelque chose que j'explique beaucoup dans mon livre, je t'explique pourquoi, je te parle de la pyramide de Maslow, je te donne des exemples, mais vraiment, il faut bien comprendre que les gens, ils achètent pas juste un produit. On se convainc qu'on achète un produit parce que on se dit qu'on en a besoin, mais les vrais leviers, les vrais leviers qui te font passer à l'action, qui font passer les personnes à l'action, sont beaucoup plus inconscients et sont beaucoup plus profonds que le besoin essentiel de base. Donc, les personnes n'achètent pas des produits. Les gens achètent et consomment une marque, consomment des valeurs, consomment des choses qui correspondent à leur lifestyle. Donc, à partir du moment où tu crées une image de marque qui est rassurante, d'accord, qui donne confiance, qui fidélise les personnes et qui finalement leur donne envie de rester dans ta tribu, tu sors de la guerre des prix. Les personnes, même si tu fais un produit qui a un équivalent sur le marché ou que il y a d'autres solutions qui sont faites par d'autres concurrents, les personnes voudront continuer d'acheter chez toi, peu importe finalement le prix que tu vas afficher, ce n'est pas ça qui sera comparé. Parce que finalement, ton offre, elle sera unique, et eux, ils auront envie de consommer chez toi. Ils auront envie de consommer chez toi, pas chez le voisin, pas chez la voisine, ils auront envie d'avoir ton produit. Donc, le fait de travailler, de développer ton branding, de développer une image de marque, de développer une relation de confiance avec tes clients, tu capitalises sur plein de choses qui font que tu n'es pas juste, ton business ne sera pas limité juste à une guerre de prix où tu seras obligé de vendre absolument le moins cher du marché. Et pour toi, enfin en tout cas pour la rentabilité de ton business, c'est quelque chose qui est très important. C'est vraiment même, je dirais, un levier de succès parce que tu n'es plus
obligé de te fixer au prix du marché et tu peux vendre au prix que tu veux. Alors, toute chose égale par ailleurs, bien sûr, je veux dire, il faut rester en cohérence par rapport à ta cible, donc par rapport à ton persona marketing. Quelle mesure, finalement, tu réponds vraiment et tu lui apportes de la valeur, mais concrètement, le fait de créer une marque va faire que tu n'es pas obligé de brader tes produits pour les vendre. Donc ça, c'est le 4e point. Le 5e point et le 5e avantage, ça, on n'y pense pas forcément, mais c'est par rapport à l'actif que tu crées. C'est-à-dire que quand tu développes une marque, d'accord, tu développes une image de marque, c'est immatériel. Mais tu crées de la valeur. Tu crées de la valeur pour ton client. Tu lui apportes quelque chose dont il a besoin, dont il est fier et qu'il apprécie, qui lui apporte du plaisir. Et c'est pour ça qu'il est content d'acheter chez toi. Mais tu fais la même chose pour ton entreprise. D'accord ? Tu n'es pas juste en train de vendre des bijoux, juste en train de vendre des t-shirts. Tu n'es pas juste en train de vendre des sacs ou des chaussures ou du jus de carotte. Non, tu n'es pas juste en train de faire du commerce de négoce. Tu es en train de développer un actif immatériel, ce qui fait que peut-être, si demain ta marque elle cartonne ou si elle a vraiment un potentiel de développement, eh bien tu peux te dire, ok, moi ma marque elle vaut tant aujourd'hui et peut-être qu'il y a des personnes qui seront intéressées pour racheter ta marque et qui pourront la développer ou qui pourront finalement se dire ah oui il y a vraiment un potentiel donc il y a de la valeur donc j'investis sur cette marque, je décide de rentrer dans le capital de ta société par exemple pour pouvoir aller plus loin. C'est exactement comme ça que fonctionnent des startups qui vendent pas forcément des produits mais même des applications, vendent un potentiel. Elles vendent une marque, et c'est pour cette raison, c'est parce que quand tu crées une marque, eh bien tu capitalises un actif sur de la valeur, et donc c'est quelque chose qui est important. Toi en tant qu'entrepreneuse, en tant qu'entrepreneur, ton travail il a une valeur, et le fait de créer une marque, tu lui garantis de lui donner finalement un cadre, de pouvoir mesurer le potentiel de ton travail. Donc vraiment, si tu es en train de réfléchir à la création d'une marque, si tu te demandes est-ce que oui ou non c'est la bonne chose à faire, en tout cas si tu hésites, je t'encourage à créer ta marque, à réfléchir avec un business de marque, de pas juste te limiter au produit ou à la solution que tu veux vendre. Si tu es plutôt sur quelque chose du service, si tu vends un produit, il faut vraiment que tu réfléchisses à la création d'une marque avec une identité visuelle, avec un marketing, avec un persona marketing, avec un branding, parce que c'est ce qui te permettra de te différencier et surtout de créer une marque rentable sur le court, moyen et long terme. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura convaincu que la création d'une marque c'est quand même la meilleure stratégie business pour développer un business rentable. C'est vrai que c'est du temps, c'est vrai que c'est de l'investissement, pas forcément que argent, c'est vrai que ça demande de l'énergie, mais vraiment le jeu en vaut la chandelle pour les raisons que je t'ai expliquées. Mets-moi en commentaire si toi tu as l'intention de créer ta marque, si tu vas créer ta marque, si tu as déjà créé ta marque, c'est quelque chose qui m'intéresse. Si tu es d'accord avec tout ce que je t'ai dit, n'hésite pas à me mettre un petit pouce, ça me fera plaisir. Et puis si tu te poses des questions, si tu ne sais pas par où commencer, vraiment je t'invite à te procurer mon livre, Créer sa marque rentable en partant de zéro. Tu verras, c'est un guide qui est 100% pratique et qui est vraiment fait pour aider, accompagner toutes celles, tous ceux qui veulent lancer leur marque. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle matinée. Je ne sais pas quand est-ce que tu regarderas cette vidéo, mais je te dis à la prochaine. Salut!